À l'international, la qualité et le respect de l'environnement sont très pris au sérieux. Ce à quoi se conforme la société de caoutchouc de Grand Bérébi qui dispose de 24 000 hectares de plantations propres et de 52 000 hectares de plantations villageoises, ainsi que des centres de santé. Conséquence, la société qui ne manque pas de démontrer sa responsabilité sociale et son engagement pour le respect de l'environnement est reconnue certifiée ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 pour l'environnement. Cette démarche de certification nous a aidés à nous formaliser et à nous structurer dans le cadre d'une amélioration continue en matière sociale et environnementale, mais également au niveau de la qualité, de la reconnaissance de cette qualité au niveau international de notre caoutchouc, qui est un caoutchouc ivoirien et qui représente une grande part de ce caoutchouc ivoirien qui est lui-même reconnu internationalement puisque nous sommes les premiers producteurs en Afrique. Pour l'année 2016, la société de caoutchouc a exporté 54 000 tonnes pour une production de 56 000 tonnes. Elle s'engage par ailleurs à poursuivre sur cette lancée afin de permettre à la Côte d'Ivoire de demeurer premier producteur de caoutchouc naturel en Afrique, tout en respectant les normes de qualité et de l'environnement. Doter la région de la Niébi-Tiassa d'infrastructures scolaires modernes, c'est l'ambition du Conseil régional, qui entend dès l'année prochaine mettre à la disposition des populations plusieurs collèges de proximité avec pour objectif rapprocher l'école des populations et faire de l'éducation une réalité. Une décision qui ressort de la 4e session ordinaire du Conseil régional. La question de l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes n'a pas été occultée au cours de cette rencontre. Le président du Conseil régional, Mbolo Martin, entend donc financer différents projets sociaux grâce aux fonds alloués à la région par la Banque mondiale à hauteur de 662 millions de francs CFA. Autre point relevé au cours de cette session est la signature d'une convention avec l'ONG Mamère de France en novembre dernier. Il s'agira pour cette organisation non gouvernementale d'aider la région à la création de centres aérés pour la petite enfance et à la construction d'infrastructures hydrauliques. Des troubles à l'école ces dernières semaines. La raison, des congés anticipés revendiqués par des élèves. Face à la situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a délégué ses représentants sur le terrain en vue de circonscrire ces perturbations. Ainsi, à Bouaké, la famille éducative a reçu la visite de l'inspecteur général de l'Éducation nationale. Objectif, sensibiliser parents, élèves et enseignants pour la bonne marche de l'école. Les parents se sont engagés à sillonner les communautés dans les quartiers à Bouaké avec les directeurs régionaux pour sensibiliser, pour amener les parents à jouer normalement leur rôle. Évidemment, certaines propositions sont faites qui sont déjà inscrites dans la vision de Madame la ministre, à savoir qu'il faut qu'on repense le système de la sanction. L'envoyé de la ministre Kandia Camara a affirmé qu'il n'y aura pas de congés anticipés et des dispositions seront prises pour faire respecter les dates initiales des congés. Université de Bouaké, faculté de médecine. Les étudiants promoteurs de la bonne santé surtout, évitez de creuser sa tombe avec ses cuillères et ses fourchettes. Bey Amadou, responsable de Africa Rice, a invité des étudiants pour les entretenir sur leur contribution à l'amélioration de la santé de la population. Le conférencier a surtout insisté sur les dangers causés par des maladies liées à la malnutrition. L'objectif, c'est tout simplement de les sensibiliser parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, de plus en plus, contrairement à ce qu'on pensait, les 3 dernières décennies ont été quand même un peu catastrophiques. Il y a des maladies chroniques qui sortent, échanger avec les étudiants pour sensibiliser la population. L'université Alassane Ouattara est le seul établissement de l'enseignement supérieur à dispenser une formation de haut niveau en santé communautaire. Que votre remède soit votre alimentation et que votre alimentation soit votre remède. En faisant cette conférence, nous attendons à dire à la population
de choisir son alimentation. Manger équilibré pour vivre sain. Thème de la conférence est initié pour apporter un plus à la formation de la première promotion des étudiants en master santé communautaire. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire doit collecter en moyenne 240 000 poches de sang pour satisfaire ses besoins en sang et produits sanguins, soit 1 à 3% de sa population. En 2016, ce sont 142 650 poches de sang qui ont été recueillies, soit un déficit de 88 000 à combler. L'atteinte de cet objectif passe par la sensibilisation des populations sur l'importance du don de sang. À Bouaké, la GPCI, Agir pour la Côte d'Ivoire, a décidé d'introduire le don de sang dans le quotidien des Ivoiriens. Cette organisation de jeunesse a initié une opération de don de sang. En longueur de journée, il y a des personnes qui manquent de sang dans nos centres de santé. Et même quand on a les moyens de s'offrir les pots de sang, et s'il n'y a pas de donneurs, on ne peut pas en acheter. Venus des 4 coins de la commune de Bouaké, les membres de cette association ont permis au Centre national de transfusion sanguine de Bouaké de collecter des poches de sang. Ce geste bénévole, l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire compte l'étendre à tout le pays. On veut montrer à la population de Bouaké que la GEPSI pense à la population, au bien-être de la population. Et ce TAC, nous ne pensons pas seulement que le limiter à Bouaké, nous voulons faire de ce TAC un acte national. Le don de sang est un acte bénévole qui se fait chaque trimestre. Depuis 2012, une politique de développement de la transfusion sanguine est mise en œuvre dans le pays pour assurer la sécurité transfusionnelle. Mettre le sourire dans le cœur des veuves et des orphelins. Tel est le slogan de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Chaque année, ce slogan est traduit en faits réels. Pour la 10e édition de la charité, l'organisation non gouvernementale a déposé ses valises dans la région du Bunkani. À Bouna, une centaine de veuves et d'orphelins vivant dans la pauvreté a bénéficié de la générosité de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA ont été offerts. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux membres de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour avoir pensé à eux en cette période de vache maigre. Le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a inscrit son action dans le cadre d'une œuvre divine. Aimé Monoko a exhorté la population ivoirienne à plus de solidarité à l'égard de cette couche vulnérable. En Afrique, malheureusement, quand le père décède, malgré ses biens, la veuve est chassée de la maison, généralement. Et l'enfant se retrouve dans la rue. Tous les membres que voici avons décidé d'intervenir un tant soit peu en faveur de ces orphelins. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a en projet la construction d'un centre pour la prise en charge des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. La 10e cérémonie de don aux veuves et aux orphelins à Bouna a vu la participation de plusieurs artistes. Des prestations qui ont permis à ces personnes de retrouver un tant soit peu le sourire. Une caravane de sensibilisation dénommée Non au crépitement des armes a été lancée à San Pedro. Objectif : prôner la paix, la cohésion et l'amour en vue de maintenir la flamme de paix dans le cœur des Ivoiriens. Cette activité est à l'initiative de l'artiste comédien Guy Defer, ambassadeur libre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de développement. La Côte d'Ivoire a besoin d'un positionnement sur le plan international. Donc il faut aujourd'hui que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays et que tirer avec des armes, ça ne peut pas arranger quelqu'un. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire où je vous parle, aucun coup d'État ne peut se faire. Rien ne peut se faire à part seulement l'expression des urnes. Plusieurs artistes accompagnent la caravane à travers des sketchs et des prestations. Tous le même langage, parler de paix aux populations. Les autorités locales se sont mobilisées pour la réussite de cette action. Après San Pedro, cap sur la ville balnéaire de Grand Bérébi. Là aussi, c'est le même message de paix. Population et autorités ont salué l'initiative. La caravane de sensibilisation, non à l'usage d'armes en Côte d'Ivoire, entend sillonner toutes les villes du pays pour parler de paix.